Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vais vous faire une guidance sous les énergies de cette nouvelle lune. Nous sommes le 27 mai 2025, il est précisément 9h17 du matin. Voilà, je vais prendre un petit temps là. J'ai pris quelques petites notes là sur justement sur cette nouvelle lune. Donc c'est une nouvelle lune en Gémeaux qui a eu lieu, qui a été à son apogée, on va dire, à 5h02 du matin. La particularité, c'est que le Soleil, Mercure et Jupiter sont aussi en Gémeaux. Donc, quelles sont les énergies de cette nouvelle lune? Eh ben, elles sont plutôt pas mal, hein. C'est des énergies que moi j'aime. Des énergies optimistes qui vont mettre en exergue la notion de curiosité, de connaissance, de flexibilité, de communication. Il y a quelque chose de ludique dans cette nouvelle lune. Il y a une notion de réorganisation, d'exploration. Alors, quand j'ai cherché les infos, ce qui m'a surprise, c'est cette notion de faire un bilan de sa vie et de réorganiser les choses, voire de faire le vide par rapport à tout ce qui ne nous correspond plus pour aller vers de la nouveauté. Et c'est exactement les énergies de ces derniers temps. Donc je me suis dit, tu vois, on était déjà connecté aux énergies de cette nouvelle lune, mais là, on va dire que on reçoit un petit, j'entends. J'allais vous dire un coup de pouce, mais l'image que j'ai, c'est un coup de pied aux fesses. D'accord? C'est pas tout à fait le même coup, c'est pas tout à fait la même impulsion, mais on est en train de me dire au travers de ce flash, de cette perception, que tu es poussé, d'accord? Donc, ben, tu es poussé vers quoi? Tu es poussé vers le changement. Mais il y a un élan de légèreté, il y a un élan de sociabilité, de créativité. Cette nouvelle lune est un terrain fertile pour la créativité, la réévaluation, pardon, réévaluation, je vais y arriver, des projets. Il y a beaucoup de mouvements. Alors, oui, elle peut entraîner beaucoup de mouvements, beaucoup d'idées en même temps, surtout pour les esprits qui cogitent beaucoup, surtout pour les hypersensibles, etc. Et il va falloir quand même un peu se canaliser. C'est aussi une énergie qui favorise le flirt. Alors, qui sait, peut-être des rencontres ou peut-être des passages à l'acte en ce sens, oser s'avouer ses sentiments, etc. Et d'ailleurs, je vous montre le petit dernier qui m'a été offert hier. Alors, pour tout vous dire, c'est une amie, je fais un coucou à Sandra, qui me l'a fait découvrir, mais c'était pas celui que je comptais acheter. Donc, je suis allée avec la personne qui me l'a offert. Celui que je voulais acheter n'était pas là. Donc, j'ai pris celui-ci. Je me suis dit, bon, il n'y a que du sentimental en ce moment. Celui-ci, il a l'air plutôt pas mal. Je vais prendre celui-ci. Donc, on va voir si je l'utilise dans ce tirage. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Ben, que Mercure, c'est le messager des dieux. Et donc, on vous dit d'être attentif, attentive aux messages célestes, aux synchronicités, aux communications. S'il y a des communications restées en suspens, c'est la bonne période, puisqu'il y a un élan d'optimisme, hein, évidemment. Ce serait la bonne période pour désamorcer des conflits, pour s'exprimer avec beaucoup de flexibilité, pour mettre des projets en place. Si vous souhaitez explorer un domaine en particulier, euh, glaner des informations, etc., c'est aussi le bon moment. Voilà, donc moi j'aime beaucoup l'énergie de cette nouvelle lune. En plus, on est un 27. Je fais un coucou à Marilyn, je fais un coucou à Jean-Marie. Ils comprendront pourquoi. Donc elle est plutôt pas mal, cette nouvelle lune. J'aime bien. Voilà. Et elle va dans le droit fil un peu des messages que je réceptionne ces derniers temps. Allez, je vais commencer avec la lunologie. Je te fais un petit tirage. Je t'espère en forme. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Je t'informe que j'ai un compte TikTok, si tu ne le sais pas encore, hein, où je fais des petites vidéos de 10 minutes. Voilà, au même nom, hein, les guidances aux âmes éveillées. Je n'ai qu'un compte TikTok à ce nom, qu'un compte YouTube à ce nom. J'ai un compte Facebook
à ce nom, mais je t'avoue que je n'y vais pas beaucoup. Voilà. Fais attention aux usurpations d'identité. Moi, je te contacte jamais. C'est toi qui m'envoies un mail. Et la particularité, c'est que les prises de rendez-vous, elles se font toujours en visio. Voilà. Je mise à part cas de force majeure, voilà. Mais je peux appeler la personne, mais sinon, on se voit toujours, 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 parce que je veux qu'il y ait ce premier contact visuel avant de fixer rendez-vous. Ok? Allez, quels sont les messages sous les énergies de cette belle nouvelle lune qui t'arrive, j'entends? Des ajustements sont nécessaires. Ah ben, j'en peux plus, hein. Début de nouveau cycle romantique. Et quel que soit, écoute-moi, il y a un truc de dingue quand même, hein. Quels que soient les jeux que je vais te prendre, il y a toujours, toujours, toujours du sentimental ces derniers temps. Donc, j'ai envie de te dire, attends-toi à débuter quelque chose. Il y a le début d'un nouveau cycle romantique, là, ou peut-être il y a des ajustements nécessaires à effectuer. OK? Donc, sur cette nouvelle lune-là, peut-être que des ajustements se font dans ce début de quelque chose. Alors, c'est soit quelque chose qui a déjà débuté, mais on est aux prémices visiblement, soit c'est quelque chose qui n'a pas débuté et qui va démarrer là. Voilà. Je choisis pas hein, les messages. Hein. Bon, il y a une prise de recul là. Un truc de dingue. Paroxysme de passion, envie. Il y a une prise de recul par rapport à des sentiments, à mon avis, qui vont, j'entends, éclater en toi. Est-ce que tu n'aurais pas un coup de foudre? Tu vois, je t'ai dit, c'est une énergie de flirt, etc. Est-ce que là, dans les énergies, alors je te dis pas que ça va se faire aujourd'hui, hein, mais dans les énergies, à partir d'aujourd'hui, de ces énergies-là, de cette nouvelle lune, euh, il y a un truc qui se passe, hein, qui met à l'épreuve ton engagement. Alors, on va voir pourquoi. Par rapport à une situation où il n'y a plus rien à attendre. Alors, tu es peut-être dans une situation avec espoir euh, ou pas d'ailleurs, j'entends. Tu es peut-être dans une situation, alors bon, on reprend toujours les mêmes tirages. Peut-être que tu es dans une situation engagée d'une certaine manière. euh, Puisque ton engagement est mis à l'épreuve. Mais on te dit que ce qui met à l'épreuve ton engagement, où il n'y a plus rien à attendre dans la situation, c'est vraiment style un coup de foudre, un truc qui se passe là. Et du coup, il y a besoin de prendre un petit peu de recul. Mais je te le dis, les émotions, elles montent en flèche. C'est assez fou quand même. Hein. Mais on te dit, abandonne-toi au divin. Les émotions montent en flèche, ok, mais abandonne-toi au divin. J'entends, ne fais pas résistance. Bon, on est toujours, ok. Les émotions montent en flèche parce qu'on a peur. On te dit de travailler sur tes peurs. On te parle de fierté. On te dit ne laissez pas la fierté vous entraver. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a un peu d'ego aussi dans cette situation. On va voir pourquoi. Ah, mais ben, évidemment. Non, oui, oui et non. Parce que tu ne veux pas faire le premier pas et on te dit qu'il faut oser faire le premier pas. La personne à laquelle ce tirage s'adresse, c'est quelqu'un qui a ou qui a eu un coup de foudre pour quelqu'un, mais vraiment paroxysme de passion en vue, c'est-à-dire que ça t'a soulevé le cœur, ça t'a soulevé l'âme. En tout cas, ça a provoqué quelque chose en toi. Et surtout, ça a mis ou ça mettra, hein, tu le resitues, un engagement à l'épreuve par rapport à une situation où il n'y a
plus rien à attendre. Donc, c'est à un moment de ta vie où tu es dans une situation certainement engagée, mais l'engagement, là pour l'instant, on ne me dit pas si c'est parce que tu es à quelqu'un dans ta vie. Ça peut être un engagement professionnel, que tu n'as pas le temps de t'engager dans une relation sentimentale. Enfin, tu le resitues, hein. Euh, Il y a quelque chose qui remet, en tout cas une rencontre ou des émotions, des sentiments qui remettent tout en question. Les émotions montent en flèche, on te dit abandonne-toi au divin, mais parce que tu es mort de peur, morte de peur. Mais il y a un peu d'ego à faire un premier pas. Alors, un peu de fierté, comme si, alors je vais continuer. Alors, je vais te le confirmer parce qu'on te dit un temps pour donner au lieu de prendre. Un temps pour donner au lieu de prendre. On a quelqu'un qui, peut-être, soit la personne n'est pas habituée à faire le premier pas, soit la personne ben, est dans une situation délicate, soit, puisqu'on me parle de fierté, il y a peut-être eu un petit truc qui a fait que euh, on est sur cette retenue-là, ou cette réticence de faire ce premier pas. Soit la personne, elle n'a pas l'habitude de donner, en fait. Comment te dire? Euh, et là, on invite la personne, on lui dit, là, il est temps que ce soit toi qui fasses le pas, que ce soit toi qui donne à l'autre, en fait. En tout cas, qui envoie un signal. Euh, On a quelqu'un qui doit envoyer un signal. On a quelqu'un qui doit faire un pas. On a quelqu'un qui doit se manifester. Parce que si cette personne le fait, on a la fin d'un cycle difficile. Donc, ça lève des barrières, en fait. Ça améliore une situation. Ça apaise. On prendra le temps de souffler là. Votre dur labeur portera ses fruits. Bon, clairement, on te dit, et c'est cohérent avec rien à attendre de cette situation, ne laissez pas le passé vous retenir. On a quelqu'un qui est retenu par le passé, le nœud sud, voilà, et j'ignore pourquoi cette personne a un petit peu de fierté à faire le pas, à donner de sa personne. Là, euh, je vais continuer. Ok, on a quelqu'un qui est retenu par son passé parce que donc je pense que la personne, elle a une famille. Je pense que la personne a une famille, est en couple et potentiellement a des enfants. Parce que là, avec la nouvelle lune en cancer, on te dit vos proches et vous êtes en sécurité. Parce que ce qui fait peur à cette personne, hein, peut-être de laisser se passer derrière une situation dont on n'a plus rien à attendre, c'est peut-être de mettre en sécurité le foyer. Si je pars, qu'est-ce qui va se passer d'un point de vue matériel, financier, pour les enfants, pour ceci, pour cela, tout ce que j'ai construit, tout ce que j'ai bâti. Il y a quelque chose comme ça. D'accord? Pourtant, il est temps d'abandonner la négativité là parce qu'un problème personnel va se résoudre, parce qu'on trouve des solutions dans une situation, on te dit croyez en l'impossible. Je veux dire, croyez à l'impossible parce que la prospérité vous attend, parce que vos rêves ont besoin d'un peu de pragmatisme. Regarde, on passe là d'une nouvelle lune en taureau à une pleine lune en taureau. Euh, euh, Arrête de rêver ta vie, vis tes rêves. C'est-à-dire que là, il y a un acte à poser, il y a quelque chose à faire, ok? Et les conclusions sont à portée de main. Bon, j'arrête avec ce jeu. On est encore dans du sentimental. Je suis vraiment désolée, navrée pour toutes les personnes que ça ne concerne pas. Voilà. C'est pas moi qui décide des jeux, ok? Des tirages, des messages. J'aimerais, tout comme vous, hein, que sorte autre chose. Mais voilà, c'est comme ça. Le petit oracle magie de la lune, du coup, ben, on me dit que Power of Love, on peut le prendre, hein, puisqu'on est là-dessus.
On a la magie, je t'ai dit, c'est une nouvelle lune magique. Retrouve la beauté de la magie autour de toi, à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. On te dit de te reconnecter à ton enfant intérieur, mais ce sont les énergies. Donc, je pense que cette nouvelle lune, elle t'amène justement à remettre de l'optimisme dans ta vie, à te reconnecter à ton enfant intérieur et à vibrer l'amour et la confiance. Cultive ton regard sur la vie, même s'il semble ne pas être compris par tous. Ton originalité fait ta force et sera la meilleure alliée, ta meilleure alliée, pardon, pour incarner ta beauté dans ce monde avec le Verseau. Et on a l'éveil. Le véritable éveil est de comprendre qu'il n'y a plus rien à chercher. Accueille simplement le mouvement de la vie en toi, avec curiosité et bienveillance, malgré les épreuves. Et on a le scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Bon, écoute, je ne vais pas te commenter, il n'y a rien à dire. Bon, on va prendre ce nouveau jeu sentimental, ce nouvel oracle sentimental. Il y a 3 cartes de temporalité que volontairement j'enlève parce que, on a la période de 1 à 3 mois, donc pour moi c'est, proche. La période de 4-8 mois, on va dire, c'est à mi-chemin et la période de 9-12 mois, c'est un peu plus long. Mais, dans les guidances et surtout dans les guidances générales, là, où il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui regardent, hem, je me méfie des notions de temporalité. Je préfère, dans certains jeux, la notion de période, printemps, été, automne, hiver, tu vois? On verra si éventuellement je prends, et on voit. Mais bon, moi, elle me parle pas trop ces cartes. Allez, dans le droit fil de ce tirage, de ce début de tirage, sous les énergies de cette nouvelle lune en Gémeaux. Gémeaux, communication, signe d'air, d'accord? Hem, qu'est-ce qui se joue sur cette nouvelle lune, dans ces énergies, et à partir de cette nouvelle lune, donc à partir de ce jour, qu'est-ce qui vient vers toi? Qu'est-ce qui se débloque et qu'est-ce qui se produit? D'accord? Bon, on a l'entourage d'un homme, de l'entourage et un homme. Ok? Ça peut être un homme dans ton entourage qui est pas loin. Donc c'est possiblement quelqu'un que tu connais, ou ça peut être un homme qui a une famille, ou ça peut être ton homme. D'accord? On va voir. C'est quelqu'un avec qui il y a une pause. Pourquoi? Alors, on a les blessures. Je te fais l'interprétation. Le conflit, le non. Ok. Ça revient sur les mêmes énergies. Les doutes, le mariage et le lien d'âme. Allez, on revient toujours sur les mêmes messages. Moi, je crois que on a affaire à une triangulaire. Je t'ai fait avec ce jeu un petit tirage TikTok hier, hein. On était sur ça, mais c'est vraiment les énergies. On a une pause avec un homme, ou un homme qui s'est mis sur pause. On a une féminine, qui peut-être a des blessures, ou on a un homme qui a mis sur pause pour ne pas blesser. Néanmoins, on a une situation qui engendre de la discorde, euh, de l'incompréhension, de la colère, de part et d'autre. On a une féminine euh, qui a dit non, qui a tourné le dos. Pourquoi? Parce que cette féminine, elle a des doutes concernant un mariage. D'accord?
Pourtant, on a le lien d'âme. Alors, j'ai plusieurs interprétations. On peut me parler d'une personne, pour moi, c'est quelqu'un que tu connais déjà, ou tu vas être confronté à ce genre de situation. On a deux cas de figure. Soit on a un homme qui a une famille de son côté, mais il n'y a plus rien à attendre de cette situation, etc. Ce couple est en fin de vie. Il a un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, réciproque visiblement puisqu'il y a lien d'âme. Mais on est là sur une pause parce que des blessures, parce que difficile, ben parce que non, parce que mariage, parce que non, mais c'est un lien d'âme tout de même. On va voir la suite. Soit on peut me parler du retour de quelqu'un, on peut me parler d'un couple marié, en tout cas légal, en ce sens qui a vécu longtemps ensemble, euh, avec qui il y a eu rupture, il y a eu séparation, parce que beaucoup de blessures, des conflits, et une féminine qui a dit stop pour diverses raisons. Cependant, on a toujours des doutes parce que des doutes concernant cette union, parce que c'est un lien d'âme entre les deux. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à, j'entends, à briser. Réconciliation. Alors, quelle que soit la situation, que ce soit ton mari, je m'adresse à la féminine, hein, mais les rôles sont interchangeables, mais ça va être plus simple. Que ce soit ton mari avec qui tu es rompu, avec qui il y a eu un conflit, des blessures, à qui tu as tourné le dos, etc. Ou que ce soit une rencontre que tu as faite de quelqu'un qui est en couple, mais qui est en fin de vie dans son couple, hein, mais qui a eu une interruption parce que justement, tu n'as pas voulu rentrer dans une triangulaire, hein, on a quand même une réconciliation qui arrive. Oh, Cupidon, Cupidon. Euh, et si ça n'est pas arrivé, si ça n'est pas ton mari à proprement parler, et que tu n'as encore pas rencontré cette personne, tu vas rencontrer une personne qui est en couple, mais qui soit euh, euh, non, quelqu'un qui est encore en couple au moment où tu vas le rencontrer, mais son couple bat de l'aile. Et toi, tu ne vas pas vouloir, style, être la maîtresse de cet homme tant qu'il est marié. Voilà. Il y a une pause, il y a des blessures, il peut y avoir même un petit conflit. On peut ou ressentir de la colère, et toi, tu vas dire non. D'accord? Mais il y a un lien d'âme, il y a une réconciliation, il y a Cupidon, il y a des nouvelles qui arrivent. Quoi qu'il en soit, je vois la carte du conflit ici. Tout à l'heure, je t'ai parlé de fierté avec le jeu, la lunologie. La fierté, quelqu'un qui doit faire un pas, un premier pas, et donner au lieu de prendre. Pour moi, je pense très sincèrement que ce serait plutôt l'énergie masculine à qui l'on conseille de faire un pas. Parce que c'est lui, à la base, dans cette situation. Attends, je vais aller plus loin. Hmm. Je veux avoir une confirmation de quelque chose. Il y a un mariage là-dedans. Donc c'est soit le tien, soit celui de l'autre, soit le vôtre. Tu as des nouvelles? On te propose des sorties. Enfin, on va dire que c'est la carte du rendez-vous. Cette personne va te proposer un rendez-vous.
On a la notion de solitude qui ressort, hein. Tu vois, sur le mariage, on a le passé, on a quelqu'un qui a jeté la clé de son cœur, hein. Hmm, on va voir. On a la relation discrète en dessous du lien d'âme. On a le oui, hein. Il y a écoute, quoi qu'il en soit, il y a une relation où il y a eu une pause. Sur cette pause, on a une réconciliation, on a un oui. Sur les blessures, on a Cupidon. Donc Cupidon, c'est le coup de foudre. On a la grossesse qui peut m'évoquer la grossesse concrète, mais qui peut m'évoquer symboliquement un renouveau, une renaissance de quelque chose. L'amour véritable. On a quelqu'un peut-être qui vient avouer ses sentiments, qui donne des nouvelles, qui avoue ses sentiments. Ok. Bon, on revient sur le. Je t'ai fait une guidance TikTok hier, courte, mais on est en train de la détailler là. On a une féminine qui est fermée aux nouvelles rencontres là, à mon avis, mais on a une féminine qui, lors de soirées, de sorties, va faire une nouvelle ou plusieurs nouvelles rencontres. Il y a plusieurs opportunités pour la féminine. D'accord, hein. Alors, on a des doutes, on a de la solitude, tu vois. On va voir, il y a la notion de mensonge. On a une féminine qui se pose des questions par rapport à d'éventuels mensonges. euh, ou on a quelqu'un qui se ment à elle-même. C'est possible aussi. On va voir. Alors, on a la distance géographique là, qui tombe sur le mariage et le passé. Je vais t'ouvrir parce que j'ai plusieurs interprétations. Donc, c'est incroyable. Je te promets que sur la guidance TikTok d'hier avec ce jeu, on était exactement sur ça. Que sur ce lien d'âme avec qui il y aurait relation discrète, mais je t'ai dit, on a une féminine qui refuse ça, et je te le confirme, on a la rupture. C'est-à-dire que on a une féminine qui ne veut pas d'une relation éphémère, qui ne veut pas d'une relation discrète, combien même on a un lien d'âme. D'accord? Donc, on a sur un moment de pause la réconciliation, le oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une communication qui arrive. On va voir. Cette carte de la routine euh, peut m'évoquer, en dessous de Cupidon, la grossesse, etc., peut m'évoquer la notion de rentrer dans une vie, tu vois, sortir de la relation discrète, en fait, ne pas aller là-dedans, rompre avec cette possibilité-là pour rentrer dans une relation de couple, en fait, donner naissance à quelque chose de plus sérieux. D'accord? Mais on a été trahi là. J'ai un autre message. Attends. Triangle amoureux, voilà, je te l'ai dit. Hmm, on a la femme, on a la jalousie, tellement évident. L'entourage. Donc, je te dis que là, on est dans une situation de triangulaire. Et je te confirme, puisqu'on a la femme et la jalousie là, pour moi, ce sont deux femmes différentes. Le triangle amoureux, c'est l'homme avec deux femmes. Bon, les rôles sont interchangeables, tu verras bien, c'est les polarités yin. Euh, on a quelqu'un potentiellement qui met de la distance avec son passé, son mariage, son union, et pour aller vers quelqu'un d'autre.
On va voir. Je te dis, on a des invitations. On a un homme qui veut une réconciliation, qui veut une communication et qui va inviter quelqu'un. Cette femme, elle aura le choix parce que, comme je te l'ai dit, on a une femme qui visiblement est sollicitée au moment où tout ceci arrive. C'est-à-dire que, alors, néanmoins, je vois quand même une femme très affirmée. Tu vois, justement, une femme qui refuse les relations ambiguës. Il y a beaucoup cet aspect-là, en dépit du fait qu'il y ait beaucoup de sollicitations, qu'il y ait de nouvelles rencontres, etc. Cette femme refuse le triangle amoureux, refuse la relation discrète. Eh bien, euh, peut-être que si cette femme-là a le choix, c'est parce que se présente à elle, et tu verras, hein, si ça te parle, puisque ça tombe sur la Cupidon, routine, quelque chose, se présente à elle peut-être une relation beaucoup plus sérieuse, quelqu'un qui est libre et quelqu'un qui va proposer quelque chose de euh, une vie commune ou quelque chose qui soit ancré, quoi. On va voir. Ok, tu vois, la trahison, elle tombe sur la sexualité. Peut-être que euh, ce qui a engendré le conflit, c'est cette femme, elle s'est sentie trahie visiblement parce que euh, 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 elle s'est rendue compte, alors tu vois, pourtant il y a lien d'âme, hein, mais elle s'est rendue compte que la personne ne l'a sollicité que dans l'optique de la sexualité, tu vois. Et que elle, elle était plus sur l'amour véritable, sur des sentiments sincères. Écoute, pourtant, on a l'ange de l'amour parce qu'on a un rapprochement. On a un retour. On met stop the hand à la relation éphémère et ça tombe sur la ligne lien d'âme, relation discrète, rupture, entourage, relation éphémère. On dit stop au schéma répétitif. Il y a une évolution concrète. Il y a de la sincérité de la part du masculin. Il il y a de la stabilité, d'accord, hein. On sort de la dépendance affective. C'est l'homme qui est dans la dépendance affective, je te dis. Là, on a la notion de flirt et je t'ai dit que ce sont ces énergies. Alors, je vais te redire parce qu'on est sur les mêmes énergies qu'hier déjà, mais on était déjà dans les énergies de cette nouvelle lune. Il y a plusieurs situations en fait, il y a plusieurs protagonistes. C'est pour ça que ça fait un peu fouillis, mais moi je comprends le jeu. Je pense que alors, ce tirage s'adresse, je vais m'adresser à la féminine qui a en face d'elle plusieurs protagonistes. On a, pour moi, un homme qui est en couple. Il y a le triangle amoureux qui certainement a éveillé chez toi et tu as éveillé chez cet homme l'aspect passionnel. Euh, Cependant, je pense que lorsque tu as pris conscience de la situation, il y a l'IANDAM, etc., il y a beau y avoir quelque chose qui a pu se passer, il y a eu un stop. Mais ce stop-là, c'est accompagné de blessures quelque part, ou de conflits, ou de divergences d'opinion, ou peu importe, puisque on a quand même préconisé de faire un pas et de sortir de la fierté pour aller vers la communication finalement. Et je vois bien que c'est la féminine là qui refuse le triangle amoureux, qui refuse la relation discrète là, la relation éphémère avec l'homme. On a même peut-être une féminine qui arrive à se persuader qu'elle est très bien toute seule, mais qui finalement rêve évidemment
de rencontrer la bonne personne. J'ai un autre message. Cette féminine, elle fait de nouvelles rencontres, hein. Il y a des sorties, il y a des soirées, etc. À mon avis, elle est plutôt fermée, mais on a l'ange de l'amour dessus. Donc, on n'est pas à l'abri. Puisque je te dis qu'elle va avoir le choix et qu'on n'est pas à l'abri que cette féminine, elle rencontre quelqu'un de plus stable, en fait. Et qu'elle lui ouvre une porte. J'ai 3 profils, j'ai 3 situations. Tu verras quand ça. Et peut-être que cette féminine, elle a été mariée dans le passé. Il y a eu de la distance entre elle et la personne à cause de jalousie, à cause d'énergie tierce autour. Et peut-être que ce personnage-là aussi revient dans sa vie à ce moment-là. C'est un truc de fou. C'est très, ça a l'air très complexe, mais j'ai vraiment, et là ça se dessine très fort, j'ai vraiment trois personnes concrètes dans ce schmilblick. Quoi qu'il en soit, et là pour l'instant je peux pas te dire parce que je pense que tu as le libre arbitre et que l'univers ne va pas te le dire parce que c'est à toi de faire ton choix et tu le verras quand ça reviendra, quand tout ça arrivera. Ce dont je suis sûre, c'est que parmi ces 3 personnes, il y a un homme, une énergie masculine qui vient vers toi pour communiquer et te dire, t'inviter et te dire, moi je suis prêt à évoluer avec toi. Maintenant je suis prêt à être sincère. Et il y a un flirt qui démarre, c'est-à-dire qu'on démarre une relation ou on redémarre une relation. Il y a vraiment, pour moi, tu restes pas seul. Mais pour moi, ça va être un sacré schmilblick, un sacré casse-tête d'arriver à voilà. Je vais terminer parce que 5 minutes il me reste. Du coup, je suis sur du sentimental. Et qu'est-ce que je. Est-ce que. Tac, tac, tac. Non, je vais te prendre le chemin de l'amour inconditionnel. Un petit coucou à Maud qui me l'a offert il y a quelque temps déjà. Pour conclure, c'est waouh! C'est intense ces messages. C'est déjà pas simple quand c'est entre 2 personnes. Alors, je vais même aller plus loin, c'est déjà pas simple entre soi et soi. Alors, imagine en face de quelqu'un. Imagine en face de quelqu'un de nouveau qui a une vie, toi, tu as une vie, plus d'autres protagonistes autour. Ça se bouscule au portillon. L'énergie, c'est que cette féminine ne s'ouvrira pas à de l'à peu près, ça c'est certain. Et certainement euh, ira vers ce qui sera stable et sincère. Voilà, clairement, clairement. Parce qu'on a une féminine qui a eu beaucoup de blessures. Allez, conclusion de ce tirage pour celle ou celui ou ceux à qui ce tirage s'adresse. Et tu verras bien où tu te situes parce que tu peux être la féminine. Tu peux être l'homme qui est en couple mais qui crève d'envie d'être avec la féminine. Tu peux être l'ex-mari qui réalise qu'il y a eu des énergies tierces et qui aurait envie de revenir. D'accord? euh, en faites vos jeux. Si tu es un de ces masculins ou la nouvelle rencontre, peu importe, sache que cette féminine, il y a quelqu'un pour elle. Voilà, ce sera toi ou pas. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'on te dit communication et fais le premier pas et donne au lieu de prendre cette fois-ci. Tu verras bien. Et je vais voir dans les commentaires. Oh, j'espère qu'il va regarder ce tirage, qu'il va se mettre un coup de pied aux fesses. Des fois, j'ai des trucs comme ça me fait rire. Fais preuve de discernement, hein. Toujours, hein. Allez. Et ben, on a l'envol de l'âme. On t'a parlé de relation d'âme.
L'envol de l'âme. Elle est belle cette carte. Qu'est-ce qu'on a avec l'envol de l'âme? Elle est magnifique. Il y a quelque chose qui s'allège. Mais c'est dans les énergies, hein, là. C'est les énergies de légèreté. Donc, l'idée, c'est sous les énergies de cette nouvelle lune, ce qui vient vers toi, hein. Donc, attention, ça va swinguer. Alors, on te dit, vous pouvez vous sentir perdu dans vos pensées, vos sentiments. C'est l'effet produit lorsqu'on se laisse doucement glisser en confiance vers un autre monde. C'est le moment idéal pour rêver et vous interroger. Non, pour être clair et précis, si vous avez un plan bien défini, laissez-le s'adoucir et ouvrez votre cœur, afin de permettre à la vie de vous surprendre avec de nouvelles possibilités. Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? C'est les énergies de cette nouvelle lune. Ce tirage t'annonce de nouvelles possibilités, de nouvelles opportunités, voilà. On pourrait croire que c'est par une action ferme et affirmative et une affirmation dynamique que nous nous frayons un chemin à travers le monde, mais lorsque votre âme s'envole et vous guide, nous pouvons doucement suivre le flot de la vie, et bien que nous ne sachions pas où il nous mène, nous nous sentons en sécurité. Donc on te dit que tu es protégé, que c'est protégé et que les choses viennent à toi, hein. En vérité, toutes les eaux s'écoulent naturellement vers l'océan où elles ont toujours été destinées à retourner. Vous pouvez vous efforcer de nager jusqu'à votre destination par vos propres moyens, parfois même à contre-courant, ou vous pouvez vous laisser tranquillement flotter dans la rivière d'amour de votre âme, alors qu'elle vous offre le privilège de faire connaissance avec le divin. Bon, on te dit de faire confiance là, on te dit d'accueillir l'amour en fait, hein. C'est pas plus compliqué que ça. Cet oracle vous offre le message suivant: laissez-vous aller avec confiance, suivez le flot naturel de la vie. Je te lis pas tout, hein. Une force divine est à l'œuvre, hein, et tout se déroule parfaitement selon un plan cosmique qui tient compte de votre bien-être. Il nous faut apprendre à parfois savoir lâcher nos attentes sur la façon dont ce grand plan se manifestera. Pardon. Et je vais te lire le petit poème, hein, et je termine sur ça. Innocemment, je partage mon cœur, mon sourire exprime, par une larme, les mots doux et les sentiments qui charment tout ce qui me tient à cœur. Promesse d'une riche floraison, air empreint de douceur parfumée. Pour atteindre le soleil, il faut voler, le désir jaillit avec amour plus que raison. Attendre la douce étreinte du ciel, puis fruit si ferme et succulent, chaste demeure de promesse de l'Éternel quand la flamme des passions s'épuise lentement. Une telle patience s'apprend à force de temps, mon âme à la lueur des braises brûle, en savourant frais et charnu et mûr le cadeau de l'amour au bon moment. Bon, l'amour arrive à toi, je t'ai dit qu'est-ce qui vient vers toi? L'amour, le cadeau de l'amour, là, arrive au bon moment. Mais tu vois, innocemment, je partage mon cœur, mon sourire exprime par une larme les mots doux et les sentiments qui charment tout ce qui me tient à cœur. On doit exprimer ces sentiments-là. On doit exprimer son émotivité, son émotionnel. Et c'est la promesse d'une riche floraison. Pour atteindre le soleil, il faut voler. Et il faut bien qu'à un moment donné, tu prennes de la hauteur et que tu y ailles. Il y a du désir. euh, il y a aussi de la douceur. Il y a la promesse de l'Éternel, alors que voilà, on a peut-être été épuisé, on est peut-être éreinté, on a peut-être été patient, patiente, mais les braises reprennent, les braises sont là. euh, on peut être aussi dans le profil de quelqu'un qui est resté longtemps seul, hein, et qui, au vu de ce qui se produit, ravive les braises de l'amour, hein, prend son envol, hein. Tu verras. Bon, écoute, tu feras ton tri, hein. Moi, j'ai la tête comme ça. J'aimerais pas être à la place de cette personne qui aura toutes ces propositions euh, parce que ça va être un sacré casse-tête pour cette personne. Bon courage. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.